Bonjour à tous, j'aimerais dans cette nouvelle série étudier avec vous les règles de la mitzvah la plus marquante certainement du jour de Rosh Hashanah, qui est celle de la sonnerie du shofar. On trouve peu de précisions à propos de la sonnerie du shofar dans les psukim, dans la Torah. La mitzvah de sonner du shofar, elle est mentionnée 3 fois dans la Torah. Le mot même teroa, la sonnerie, est mentionné 3 fois dans la Torah. Une première fois dans la paracha de Hémor, donc dans le livre de Vaïkra, à propos effectivement du jour de Rosh Hashanah. On dit que le jour de Rosh Hashanah serait Zichron Teroa, un jour de souvenirs et un jour donc de sonnerie, Teroa, si on comprend Teroa comme une sonnerie. Dans la paracha de Béhar, un peu plus loin, on parle de la sonnerie du shofar, non pas à propos du jour de Rosh Hashanah, mais à propos du jour de Kippour. Oui, parce que tous les 50 ans, lorsque le Yovel était célébré à l'époque des Nevi'im, le jour de Kippour aussi était un jour où on sonnait du shofar, et on dit à ce propos-là, Ve'ha'avarta shofar teroa, tu feras passer un shofar de teroa, un shofar de sonnerie. Donc le Yovel, après 7 cycles de Shemitah, le Yovel était célébré, et cette année-là, qui était une année très spéciale, on sonnait le shofar aussi bien à Rosh Hashanah qu'à Yom Kippour. Et enfin, dans la paracha de Pinchas, quand on revient sur les sacrifices des fêtes, on revient sur la fête de Rosh Hashanah, et là encore, la Torah nous parle de Teroa et nous dit que le jour de Rosh Hashanah, le premier jour du 7e mois de l'année, donc le premier jour de Tishri, serait Yom Teroa, un jour de Teroa. Il n'y a pas plus de précision au sujet de la façon dont on doit écouter le shofar, du nombre de sonneries qui doivent être entendues dans les psukim de la Torah. C'est la Mishnah, dans Masechet Rosh Hashanah, dans le traité Rosh Hashanah, qui donne plus de précision à ce sujet. Elle dit qu'on doit écouter 3 séries de 3 sons chacune. Donc il s'agit d'entendre 3 yebava, 3 sons coupés. Yebava, c'est un gémissement, un soupir, un pleur. Donc on doit entendre ce son de terroir, ce son de yevava 3 fois, et chacun de ces sons doit être encadré, doit être précédé et suivi d'une sonnerie longue, d'une sonnerie continue qu'on appelle tekia. Donc on doit entendre tekia, sonnerie coupée, terroir, puis tekia, et ce schéma-là, on doit le reproduire 3 fois, ce qui fait que la Mishnah nous dit qu'il faut entendre 9 sons, 9 sonneries le jour de Rosh Hashanah. Alors, d'où on apprend cela? Pourquoi 9 sonneries? Pourquoi 3 fois la terroir? Eh bien, la Gemara explique que c'est fondé sur le fait que la terroir est mentionnée 3 fois dans la Torah. Comme on l'a vu tantôt, c'est à propos de Rosh Hashanah, 2 fois notamment, et 1 fois à propos du Yovel. Et donc, cette terroir, même si on ne sait pas ce que c'est dans la Torah, la traduction, le Targum Ankelos, nous donne plus de précision à ce sujet. Le Ankelos traduit effectivement le mot terroir par Yebava, Yom Yebava. Le Yom terroir, le jour de terroir, que doit être Rosh Hashanah, est un jour de Yebava. Et Yebava, alors c'est la Mishnah aussi qui emploie ce terme, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. En fait, le mot Yebava, on le trouve dans la Shira de Déborah, dans le livre des Juges. Déborah, c'est elle qui a encouragé Barak ben Avinoam à mener les troupes d'Israël contre Sisra, le chef des armées de Hatzor. Et après avoir réussi à maîtriser ses armées, et après avoir éliminé Sisra, Déborah chante justement cette victoire-là. Et dans ce chant, on décrit comment la mère de Sisra est en train d'attendre son fils qui est censé rentrer des champs de bataille, les bras chargés du butin, du butin de la bataille contre les Hébreux. Et elle se rend compte qu'il est en train de tarder, et elle se rend compte surtout de ce que signifie ce retard. Et à ce moment-là, elle pleure, miba d'achalon, par la fenêtre, bad achalon, nishkefa vateyabev em sisra. Elle regarde, elle observe, et elle gémit, elle pleure, elle sanglote, la mère de Sisra. Donc c'est le mot vateyabev qui nous indique que la terroir de Rosh Hashanah doit ressembler à un pleur. Et c'est du fait que ce pleur, cette yebava, est mentionné 3 fois dans la Torah, qu'on sait qu'on doit écouter 3 teroot le jour de Rosh Hashanah. Le fait qu'on dise à propos du Yovel, Ve'ha'avarta shofar teroa, tu feras passer un shofar de teroa, fait déduire au Chachamim que cette teroa, cette yebava, ce pleur-là, doit être précédé d'un son qui passe, un son continu, et c'est pour cela qu'on fait une tekia,
puis un son coupé, cette fameuse yebava, ce fameux pleur, puis un son continu, et on reproduit ce schéma 3 fois, justement, parce que c'est mentionné 3 fois dans la Torah. Donc, selon la Mishnah, on ne devrait écouter que 9 sons du shofar le jour de Rosh Hashanah. Or, comme vous le savez, on en écoute beaucoup plus. Alors, d'où vient cette démultiplication du nombre de sonneries du jour de Rosh Hashanah? Eh bien, dans la Gemara de Rosh Hashanah, on explique qu'il y avait à l'époque des Amoraïm un doute concernant cette Yevava, concernant ce pleur qu'était la terroir. Est-ce que ce pleur est un soupir? Alors à ce moment-là, ça voudrait dire que ce sont des sons mi-longs, c'est un son coupé, oui, mais mi-long, ça veut dire tout, 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 ou bien c'est un sanglot. Et bien sûr, un sanglot, c'est un son qui est saccadé. Et à ce moment-là, ça rappelle ce que nous appelons la terroir, tout, 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 ce que la Gemara désigne par Yelil. Donc est-ce un gonéar, est-ce un soupir avec des sons mi-longs, mi-courts, ces fameux shevarim que nous connaissons, ou est-ce un Yelil, un sanglot, et à ce moment-là c'est le son saccadé, le fameux son que nous appelons la terroir. Il y a aussi une troisième possibilité qui est mentionnée dans la Gemara, c'est que cette terroir serait un assemblage de ce gonéar, de ce soupir, et de ce yélil, de ce son saccadé, ce qui donne ce que nous appelons shevarim et terroir. Donc est-ce l'un, l'autre, ou un assemblage des deux? Dans le doute, Rabbi Abahu, qui est un des Amoraïm d'Eretz Israël, avait institué à Césarée qu'on sonnerait des trois manières qui étaient connues à son époque, et c'est pour cela que l'on sonne 3 fois avec le shevarim, 3 fois avec la terroir et 3 fois avec le shevarim et la terroir. C'est ce que nous appelons le tashrat. On sonne tashrat 3 fois, un assemblage des sons mi-longs, mi-courts et de ce son saccadé, ce sanglot, ce yélil, ce gonéar et ce yélil ensemble. Le tachat, les shevarim, peut-être c'est que le soupir, donc uniquement les sons mi-longs. Donc on fait 3 fois le shevarim, tachat, tachat, tachat. Et enfin, peut-être c'est que le yélil, peut-être c'est que le son saccadé. Donc on fait 3 fois le tarat, tarat, tarat. Donc voilà comment on arrive en réalité à 30 sons. Et ça, c'est le minimum exigé par la halakha. Quand vous avez entendu 3 fois le tashrat, et tashrat, 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 3 fois le tachat, 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 3 fois le tarat, 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 eh bien vous avez entendu 30 sons, 12 pour 3 fois tashrat, 9 pour 3 fois tachat et 9 pour 3 fois tarat, et vous avez écouté le shofar conformément à ce qu'exige la Torah et conformément à ce qu'a exigé Rabbi Abahu et ce qu'il avait institué dans sa ville de Césarée. D'après Rav Hai Gaon, Rabbi Abahu a institué cette explication, cette obligation, parce que les communautés faisaient différemment. Ça veut dire, vous allez me demander, mais le shofar, on l'écoute tous les ans. Comment se fait-il que d'un coup, on ait un doute à propos de la nature de cette terroir? Après tout, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Il n'y a pas de raison à ce qu'on ait plus oublié, à ce qu'on oublie la manière dont les Nevi'im sonnaient la terroir. Eh bien, le Rav Hai Gaon explique qu'en réalité, les 3 étaient valables à l'époque des Nevi'im. Certains sonnaient les shevarim, certains sonnaient la terroir, donc certains sonnaient le soupir, certains sonnaient le sanglot, certains le gonéar, le yélil, comme le désigne la Gemara, et certains faisaient les deux en même temps. Et ce qui pouvait conduire à ce qu'on pense, les gens simples pouvaient penser, tiens, les Juifs ne sont pas d'accord entre eux dans la façon dont on doit sonner le shofar, ils s'en mêlent les pinceaux. Donc Rabbi Abahu, pour que la sonnerie se fasse de façon uniforme, a institué qu'on s'acquitte de toutes les manières existantes de la sonnerie de la terroir, et c'est pour ça qu'on fait à la fois le tashrat, le tachat et le tarat. Selon le Zohar, chacune des manières de sonner a une signification ésotérique, mérite d'être entendue, chacune a une qualité, chacune a ses ségoulottes, comme on dit, et donc c'est pour cela que Rabbi Abahu a institué qu'on sonnerait le tashrat, le tachat et le tarat, chacun 3 fois, comme les 3 fois où la terroir est mentionnée dans la Torah.
Donc, une fois qu'on a entendu 30 sons, 3 tashrat, 3 tashat et 3 tarat, on a réalisé l'essentiel de la mitzvah de la Torah. À quel moment on doit sonner, on doit écouter ces sonneries? Alors, comme rapporté dans la Gemara et tranché dans la Mishnah et le Shulchan Aruch, les sonneries du shofar, normalement, sont incorporées dans la tfila de Rosh Hashanah, dans les passages justement des Malchuyot, des Zichronot et des Shofarot spécifiques à la fête. J'espère qu'on aura l'occasion de décrire ce que sont ces fameux passages qui, eux aussi, sont les passages marquants de la fête de Rosh Hashanah. Alors la Gemara rapporte qu'à l'origine, ces sonneries étaient pratiquées dans la première des tfilotes de Rosh Hashanah, donc pour la Hamida de Shacharit. Mais du fait de plusieurs décrets, de décrets romains j'imagine, qui interdisaient les sonneries du shofar, alors les sonneries ont été retardées à la tfila de Moussaf, puisque la tfila de Moussaf, on n'est pas obligé de la faire dès le matin, on a toute la journée pour le faire, et on pouvait attendre que les gardes et que les surveillances s'en aillent pour pouvoir sonner le shofar conformément à ce que la Torah exige. Donc c'est depuis lors que les sonneries du shofar ne se font pas à Shacharit ni après Shacharit, mais bien après la lecture de la Torah et au moment du Moussaf. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y a qu'un tsibour, qu'une assemblée avec un minyan, qui peut sonner le shofar dans le Moussaf. Mais quelqu'un qui prierait Rosh Hashanah seul, ou qui est seul à la maison, n'a pas le droit de sonner le shofar au milieu du Moussaf, même si cette personne sait sonner. Si un homme doit passer Rosh Hashanah tout seul et qu'il est obligé de prier seul Rosh Hashanah dans sa chambre ou dans son appartement, eh bien il va prier Moussaf et ensuite il sonnera le shofar. Il ne pourra pas sonner le shofar au milieu du Moussaf comme c'est mentionné dans la Marzorim. Sonner le shofar dans le Moussaf, c'est une spécificité d'un Moussaf qui est prié en tsibour, qui est prié en communauté. Les Chachamim ont institué qu'on sonne le shofar donc avant Moussaf et pendant la Hamida de Moussaf. Donc on devrait reproduire ce schéma des sonneries, pas seulement dans la Hamida de Moussaf, mais aussi avant. C'est ce qu'on appelle les sonneries des miyoshev, les sonneries assises. La Gemara demande pourquoi on sonne assis et on sonne ensuite à nouveau debout. Et la Gemara répond que c'est pour embrouiller l'accusateur, les arbev et à Satan. Alors qu'est-ce que ça veut dire embrouiller l'accusateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a bien sûr pléthore d'explications. Je me contenterai dans ce cadre-là de rapporter ce que Rashi dit dans la Masechet Rosh Hashanah, c'est que le fait qu'on reprenne la mitzvah, qu'on ne se contente pas de le faire qu'une seule fois, mais qu'on le fasse une fois et qu'on le fasse à nouveau lors du Moussaf, ça montre l'attachement qu'on a pour les mitzvot, l'attachement qu'on a à la réalisation des commandements d'Hachem, des commandements du Créateur, et donc l'accusateur n'a plus véritablement d'argument lorsqu'il voit combien le peuple d'Israël aime les mitzvot. Donc voilà ce que Rashi explique. Il y a bien entendu d'autres explications. Ce qu'on peut dire aussi, selon le sens simple, c'est qu'une fois qu'on a entendu les sonneries du shofar, une fois qu'on a entendu les sonneries du shofar et qu'on est sûr d'être acquitté de la mitzvah, on peut prier Rosh Hashanah avec toute la ferveur et toute la concentration qui se doit, et on n'est plus angoissé de la réalisation de la mitzvah du shofar. Ça, c'est aussi une explication selon le sens simple. Bien, il y a bien entendu encore d'autres explications qui sont toutes plus belles et inspirantes les unes que les autres. Je vous recommande de faire des recherches à ce sujet. Donc on sonne assis, une première fois avant le moussaf, les tekiyot qu'on appelle des miyoshev, et ensuite les tekiyot des miyomed ou des oumad ou des miyoshav, peu importe, pendant la Hamida de Moussaf. Alors sur cela, il y a une petite différence entre la coutume ashkénaze et la coutume séfarade, c'est que la coutume séfarade reste conforme à ce que la Gemara décrit. Les tekiyot des miyoshev sont des tekiyot qui sont effectivement assises, le tibour reste assis pour ces premières sonneries qui sont entendues avant le Moussaf, parce qu'on considère que les sonneries principales sont celles qu'on entend pendant la Hamida. Donc on n'est pas obligé de se lever pour ces premières sonneries qui ne sont là que pour embrouiller le Satan, que pour embrouiller l'accusateur. Donc les premières sonneries pour lesquelles on va réciter la bracha dans les communautés sfarades, on reste assis, et bien sûr pendant la Hamida, pendant la longue Hamida du Moussaf, on les entend debout, on entend les sonneries du shofar debout. Dans les communautés ashkénazes, on se lève pour les tekiyot des miyoshev. On se lève pour les sonneries dites assises. Alors pourquoi on se lève? Parce que c'est à ce moment-là
que l'on s'acquitte. C'est la première fois qu'on entend le chauffard, on ne l'a pas entendu de la journée pour l'instant. Et donc, comme c'est maintenant qu'on est en train de s'acquitter de la mitzvah, le Mishnah Bora explique que, comme pour toute mitzvah, il est mieux de se lever. D'accord. Donc voilà pourquoi on se lèvera pour toutes les sonneries dans les communautés ashkénazes et dans les communautés sfarades, on pourra écouter les sonneries, les premières sonneries dites des Miyoshev, on va les écouter assises comme ça se faisait à l'époque de la Gemara. Il y a encore une autre une autre série de sonneries qui sont ajoutées dans la tfila de Moussaf. Le Tosfot rapporte au nom du Haroch, donc Rabbeinu Nathan de Rome, qu'on a l'habitude de rajouter encore 40 sonneries, 40 sons. Comme on a expliqué, l'exigence de la Torah, c'est de 9 sons. Mais étant donné qu'on a un doute, on en écoute 30 sons. C'est ce qu'a institué Rabbi Abaou à Césarée. Il y a les sonneries assises, puis les sonneries debout pour embrouiller le Satan. Donc ça fait en tout 60 sons, 30 sons, une série de 30 sons avant Moussaf, et une série de 30 sons pendant Moussaf. Et le Haroch, Rabbeinu Nathan de Rome, explique qu'on rajoute encore 40 pour qu'on entende en tout le jour de Rosh Hashanah sans sonnerie, mea kolot, sans son, de façon à contrebalancer, je ne sais pas si on peut dire que c'est pour contrebalancer, de façon à ce que ça corresponde en tout cas au 100 cris, au 100 sanglots, au 100 péiotes que la mère de Sisra, la mère de cet ennemi d'Israël qui était Sisra, a poussé quand elle a compris que son fils ne reviendrait plus, qu'il avait été éliminé par les armées d'Israël. Notamment, c'était par Yaël, la femme de Eshet Hever Akeni, je vous recommande d'étudier ce passage de Shoftim. Donc, étant donné que la mère de Sisra a poussé sans cri quand elle a su que son fils ne rentrerait pas de la bataille contre Israël, nous aussi, le jour de Rosh Hashanah, on écoute sans son du chauffard. Alors pourquoi ? Il y a encore, bien entendu, je vous proposerai des explications à ce sujet, mais ça fait qu'on doit rajouter 40 sons le jour de Rosh Hashanah. Alors comment elles vont être disposées, comment on va disposer ces sonneries-là ? Eh bien, dans les communautés sfarades, on réalise bien sûr les sonneries des Miyoshev juste avant Moussaf. On en réalise 30 pendant la Hamida de l'Achash, dans le Moussaf qui est récité à voix basse, et on en sonne 30 encore lors de la Chazara. Ça fait en tout 90 sons. Et puis, on rajoute dans le dernier Kaddish, Tashrat, Tashat, Tarat, donc une série de 10 sons, dans le Kaddish Titkabal qui conclut la Hamida de Moussaf. Ça fait en tout 100 sonneries. Dans les communautés ashkénazes, on ne sonne pas le chauffard pendant le Moussaf qui est récité à voix basse. On ne sonne le chauffard que dans le Moussaf qui est récité à voix haute. Donc il y a les sonneries avant le Moussaf, qui sont dites des Miyoshev, mais dans les communautés ashkénazes, on les entend debout. Il y a les sonneries de la Chazara de Moussaf, du Moussaf qui est récité à voix haute par le Chazan, et on rajoute encore 30 sonneries après Moussaf et 10 sonneries dans le Kaddish pour compléter ces 100 sonneries comme les 100 cris de la mère de Sisra. Donc voilà le nombre de sonneries, voilà d'où vient le nombre de sonneries qu'on entend à Rosh Hashanah. Alors quel est le sens de cette mitzvah du chauffard? Pourquoi on sonne à Rosh Hashanah? Alors bien entendu, il y a beaucoup d'explications au sujet de cette mitzvah, toutes plus belles les unes que les autres, mais je me contenterai bien sûr de ne rapporter que le pshat. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Gemara, et ça peut être surprenant, la mitzvah du chauffard est un chok. La Rabbi Yitzhak pose la question dans la Gemara, pourquoi sonne-t-on le chauffard? Et la Gemara s'étonne, elle dit, mais pourquoi sonne-t-on? Rachmana Amar Tikru, Hachem a dit de sonner. Et le Rambam, quand il explique la mitzvah du chauffard, il dit, même si Afalpi, chez Tkiyat Shofar, Gzerat Akatuvi, même si la sonnerie du chauffard est une Gzerat Akatu, c'est-à-dire que c'est un chok, c'est une mitzvah qui n'a pas d'explication rationnelle. Même si c'est un chok, Remez Yashba, elle a une allusion. Donc, selon le sens simple, la sonnerie du chauffard est un chok. Et l'intention qu'on doit avoir quand on l'écoute, c'est simplement de réaliser la mitzvah. C'est ça la meilleure kavana, la meilleure intention qu'on doit avoir quand on réalise la mitzvah du chauffard. Cependant, le Rambam dit effectivement qu'il y a un remez, qu'il y a une allusion qui se glisse dans cette sonnerie du chauffard et qui est celle de l'éveil, un appel à l'éveil et à la teshuva.
vous qui êtes embourbés, dit le Rambam, dans la recherche du confort matériel, dans les vanités de ce monde, rappelez-vous votre Créateur et abandonnez vos mauvaises actions tant qu'il est encore temps. Donc le chauffard, c'est un petit peu une sonnerie d'alarme, une façon de nous dire, voilà, on rentre dans une nouvelle année, on commence les Aseret Yemim Teshuvah. Si vous voulez revenir et réparer vos actions, c'est le moment ou jamais, parce que l'humanité est jugée en ce moment. Le Shla Akadosh explique que le son long, la tekiya, la première tekiya, donc la sonnerie continue qui précède la teroa, elle évoque la pureté et l'innocence de l'enfance. C'est le moment où on n'a pas encore fauté. Donc ça, c'est la première tekiya, c'est ce fameux son continu. La teroa, qui est ce son brisé, ça exprime les doutes et les défis de celui qui devient adulte et qui, bien entendu, à ce moment-là, risque de tomber dans la faute devant les épreuves qu'il rencontre. Eh bien, et la deuxième tekiya, le deuxième son continu qui suit la teroa, lui, est un appel à revenir aux origines, à revenir à cet état de pureté qu'on avait avant la faute. Et c'est de cette façon-là que la tekiya, teroa, tekiya, est un appel à la tchouva. Donc voilà ce que s'explique le Shla Hakadosh. Il y a encore bien entendu beaucoup d'autres explications. Vous avez dans les Marzorim des interprétations ésotériques de chaque détail des Shevarim, de la teroa et de la tekiya, mais l'essentiel, bien entendu, c'est de se concentrer sur le fait qu'on est en train de réaliser une mitzvah d'Hachem et qu'on est en train de se remettre en question et d'essayer de commencer une année meilleure, en tout cas au niveau de notre comportement, et bien entendu dans tous les domaines, que l'année qui est passée. De Bezrat Hachem, dans la prochaine séance, nous évoquerons plus en détail les lois du chauffard et ses significations. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.